Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Boniface, qui est l'apôtre au 8e siècle de l'Allemagne. C'est une vie très intéressante parce qu'elle permet d'aborder plusieurs sujets en théologie, dont un principalement, les méthodes de l'évangélisation face à un paganisme, un des paganismes les plus durs, un paganisme qui n'a rien à voir avec la douceur des dieux de l'Égypte antique, un paganisme féroce, germanique, avec des dieux de la guerre, et c'est en mourant au combat que des hommes, les armes en main, peuvent entrer dans la vie éternelle. On peut dire qu'à cette époque-là, s'est posée la question, est-ce qu'on évangélise avec douceur, ou est-ce qu'on évangélise avec l'armée, en détruisant les arbres sacrés de ces peuples pour bien leur indiquer que ce ne sont que des idoles. On peut dire que cette problématique, elle est tout à fait d'actualité et qu'on la trouve actuellement dans, je dirais, un débat qui se produit entre, d'une part, l'Église catholique et d'autre part, actuellement, les églises évangéliques, qui, elles, disent que la seule méthode d'évangélisation, c'est de faire disparaître tout ce que sont les anciens cultes, alors que l'Église catholique a plutôt tendance à dire qu'il faut évangéliser, transfigurer, ça veut dire remplacer les anciens dieux par les saints et les anges, de manière à ce que le peuple converti ne soit pas traumatisé. Alors, qui est ce grand saint connu sous le nom de Saint Boniface de Mayence et qui est toujours représenté de cette façon-là, comme un évêque en majesté? Eh bien, il n'est pas justement un Allemand. Il est né en 675 après Jésus-Christ, dans le pays des Angles et des Saxons, qu'on appelle maintenant la Grande-Bretagne. Et ce qui va faire qu'il va être envoyé comme en mission en Allemagne, c'est que justement, il y a en Allemagne des Saxons. Ça veut dire des peuplades germaniques qui ont envahi à certaines périodes et dont la langue est finalement très très proche de celle qu'on trouve du côté de la Frise. De plus, Boniface n'est pas du tout son nom de naissance. À l'origine, il est baptisé sous le nom de Winfried, et Winfried de Wessex, puisque c'est la région de sa naissance. Son nom sera changé bien plus tard, lors de ses missions en Germanie, parce que sinon Winfried, c'est quasiment imprononçable dans ces régions-là. Alors il ne faut pas s'attendre à connaître grand-chose sur sa jeunesse. Tout ce qu'on a comme renseignement, c'est que, manifestement, il était un brillant élève. Et comme ça se passa très longtemps en France et en Angleterre, on peut dire à la fin du XIXe siècle, eh bien, ceux qui étaient repérés parmi des élèves brillants étaient envoyés dans des monastères pour y parachever leurs études. Et donc, c'est au monastère de Nursling, qui est réputé pour la qualité de son enseignement, qu'il devient prêtre, assez tardivement d'ailleurs, à l'âge de 30 ans. Et ensuite, pendant 10 ans, eh bien, il exerça dans le royaume des Anglo-Saxons son ministère sacerdotal. Et manifestement, à un moment donné, eh bien, un désir missionnaire s'empara de lui. Toujours est-il qu'il se rendit sur la terre de ses ancêtres pour un voyage apostolique, pour voir un petit peu ce qu'il en était de ces régions sauvages, qui n'avaient jamais été bien évangélisées, je dirais, qui avaient gardé, pour la plupart, les cultes des anciens dieux païens. Alors, on connaît à peu près ce que sont ces anciens cultes, parce qu'ils ressemblent très fort à ceux qui sont décrits un peu plus tard dans les sagas nordiques, donc du côté des pays vikings. En effet, il y a quelque chose de commun à toutes ces cultures. On peut dire, pour résumer, que ce sont des dieux, ce sont des religions qui sont liées à des récits mythologiques. Ça veut dire que les dieux sont multiples. Et ils vivent dans l'au-delà, de manière immortelle, mais avec des passions humaines. Par contre, ils n'ont pas existé depuis toujours. Il y a bien, au départ, un créateur. Et ce sont des dieux qui, par contre, ne meurent pas. Les histoires qu'on raconte sur eux sont souvent des histoires qui ressemblent très fort à ce qui se passe dans les passions humaines. Mais, dans les pays nordiques, ce sont principalement des histoires liées à des combats, des guerres perpétuelles. Et on peut dire que ces dieux
comme le dieu Thor, etc., sont des dieux de la puissance. D'ailleurs, le culte de la virilité extrêmement masculine qui, on peut le dire, s'est développé très probablement à partir des périodes du néolithique, ça veut dire lorsque s'est mise en place l'agriculture et l'élevage dans ces régions-là. Ce qui fait que s'est mis en place aussi la vie en communauté. Et comme on ignorait tout de l'hygiène, sont apparues aussi les grandes épidémies. Je dirais les famines, parce qu'on ne connaissait pas grand-chose à la culture. Si bien que, traumatisés, ne sachant pas ce qui leur arrivait, eh bien les peuples se sont mis à imaginer que des dieux pouvaient leur nuire. Et donc il fallait se soumettre à leur puissance, leur offrir parfois des sacrifices, et des sacrifices très précieux. Très souvent, c'était des rois. Quand le roi était incapable d'assurer la paix de son peuple et sa prospérité, eh bien, il était emmené dans les tourbières et parfois exécuté de manière assez sauvage, tandis que la royauté était donnée à un autre. Bref, on attendait des rois de ces peuples-là une efficacité. S'il n'était pas efficace, alors il était sacrifié. Évidemment, il ne faut pas s'attendre que dans ces périodes-là, la femme ait eu un statut d'égalité. Il est apparu à cette période-là, on le voit dans les couches archéologiques, une baisse de la taille des femmes et, relativement, un maintien de la taille des hommes, ce qui indique que les femmes étaient secondes à la maison et qu'elles devaient manger les restes de la nourriture, et donc qu'elles avaient souvent des carences alimentaires. Elles étaient, je pourrais le dire, des sous-hommes, et elles servaient principalement au repos du guerrier et à la reproduction. C'est quelque chose d'ailleurs de très différent de la période précédente, celle des chasseurs-cueilleurs, où là, au contraire, je dirais, la nourriture étant abondante, les forêts étant très giboyeuses, la population étant peu nombreuse, il y avait quelque part une complémentarité entre les hommes et les femmes. Comment est-ce qu'on sait ça? Bien simplement en regardant les civilisations qui dans le monde vivent encore de ces âges-là, soit du paléolithique, donc les chasseurs-cueilleurs, soit du néolithique, ça veut dire le début des communautés. Et alors, Saint Boniface, eh bien, il commence par se renseigner, il observe ces anciennes traditions, parce qu'en Angleterre, elles ont relativement disparu, ainsi qu'en Irlande. Et puis, il fréquente des monastères. Par exemple, on sait qu'en 716, donc il a déjà 41 ans, c'est un homme mûr, eh bien, il est de passage dans un monastère, le monastère de Wenlock, et il y a un moine de l'abbaye qui lui raconte une vision qu'il a eue de l'au-delà. Et cette vision va vraiment le marquer. L'au-delà, c'est ce qu'il y a d'important. Cette vie-là, elle est tellement passagère. Et donc, ça va lui donner un zèle apostolique. Toujours est-il qu'on connaît cette vision parce qu'il la raconte dans une des lettres qu'on a gardées. On a d'ailleurs gardé quelques lettres et j'en citerai des extraits pour bien montrer la mentalité qu'il a à cette époque-là. À l'âge de 43 ans, donc un an plus tard, il se rend compte qu'il lui faut être envoyé. Il a bien lu dans saint Paul « Comment peut-on croire au Christ ?» Puisqu'il faut croire au Christ pour être sauvé. Eh bien, il faut entendre un missionnaire. Et comment est-ce qu'un missionnaire peut prêcher s'il n'est pas envoyé? Et donc il se dit « Il faut que j'aille à Rome pour obtenir du pape une mission. Et je vais me mettre à prêcher là-bas. » Le pape de cette époque-là s'appelle Grégoire II et il est enthousiasmé par ce projet. Alors, il lui donne tous les moyens. Il l'ordonne évêque et il lui donne une juridiction sur ses terres, qu'il aille les évangéliser. Il pourra même, s'il le veut, eh bien, ordonner des évêques sur place et donc instituer peu à peu l'Église dans ces régions. Et puis, il le remet à la providence de Dieu, parce qu'on peut dire que c'est comme une bouteille lancée à la mer. Sa mission peut très bien se terminer par un massacre dès les premiers jours. Eh bien, bizarrement, il va réussir à évangéliser. Et il évangélise d'une manière très précise. D'abord, il demande conseil. Il demande conseil à un autre moine pour savoir comment il faut faire face au paganisme. Je l'ai dit, c'est une question très ancienne, qu'on se souvienne par exemple de cette lettre que saint Augustin, bien plus tôt dans l'histoire de l'Église et surtout dans les régions d'Afrique du Nord, reçue vers les années 390 par là, par un chrétien nommé Publicola qui était traumatisé par ce qu'il avait vu, par les rituels païens qui restaient dans sa région. Et donc il écrivait à saint Augustin de manière assez fruste en lui demandant si on devait abattre les idoles, combattre les prêtres païens, les éliminer comme avait fait Élie,
si on devait agir comme ça. Et saint Augustin, confronté à ça, lui fait une réponse. Elle est très développée, elle est circonstanciée. Il prend au sérieux sa lettre et il lui dit ceci. Dans l'annonce de l'Évangile, c'est le Christ qui doit être annoncé. Et ce qui caractérise le Christ, c'est qu'en lui se sont unis vérité et amour. Ça veut dire qu'il le décourage, il ne l'encourage pas à utiliser la violence. Bien au contraire. Et donc saint Boniface est assez effrayé par la tâche qui l'attend. Et donc il écrit à ce moine qui est en fait devenu évêque de Winchester, qui s'appelle maintenant Daniel, qui est un prélat renommé pour sa sagesse, et qui lui-même s'était battu contre l'idolâtrie en Grande-Bretagne, mais pas n'importe comment, pas avec des armes de fer. Toujours est-il qu'il lui demande comment il faut faire, et Daniel lui répond, et lui donne des instructions qui sont de l'ordre du combat de l'intelligence. Il lui dit, premièrement, il ne faut pas entreprendre de démontrer aux païens que les généalogies de leurs dieux sont fausses. On doit au contraire admettre tout ce qu'ils disent sur ce point, mais conclure de ce que ces dieux sont nés, de mariage entre des hommes et des femmes, qu'ils ont donc eu un commencement, et donc qu'ils ne sont pas éternels. Deuxième étape, il faut demander aux païens si le monde, selon eux, a eu un commencement. Et qui commandait aux hommes avant la naissance des dieux? Et si le premier Dieu a été engendré, quand et par qui a-t-il été engendré? En réalité, par ce raisonnement, Daniel conseille d'aborder ces hommes durs, ces hommes qui croient en des légendes, de les aborder par la logique. Il faut bien qu'il y ait un commencement, et ce commencement, il vient de qui, puisque ces dieux sont apparus à un moment donné? Troisièmement, il faut leur demander si ces dieux auxquels ils croient et dont ils racontent les légendes, est-ce qu'ils continuent d'engendrer d'autres dieux actuellement? Quatrièmement, quel est le plus puissant d'entre eux? Cinquièmement, quel est leur nombre? Et sixièmement, en quoi les sacrifices peuvent-ils contribuer au bonheur de ces dieux? C'est une question essentielle, puisque justement, comme les malheurs qui tombent sur les hommes sont dus à ces dieux, qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre, en quoi, alors qu'ils vivent dans l'éternité, ils sont devenus immortels, en quoi leur offrir soit un animal, soit un être humain, pourrait les contenter d'une manière ou d'une autre? Et Daniel continue, il donne encore ses conseils à Boniface en lui disant « Une fois que tu auras établi le caractère illogique, enfantin de leur mythe, alors tu pourras leur exposer la religion chrétienne dans sa noblesse, dans sa logique, dans sa cohérence, avec Dieu, l'Éternel, celui qui n'est pas créé, celui qui est, tout simplement, et sa vie intérieure, trinitaire. » Eh bien, saint Boniface prend dans un premier temps, il prend ses conseils au pied de la lettre. Le combat doit donc être intellectuel et donc respectueux de l'honneur de ces païens, de leurs croyances, mais en même temps, je dirais, sans respect pour la doctrine auquel ils adhèrent. Et alors, on pourra leur indiquer la noblesse de la foi catholique, en leur indiquant en particulier que le fait de croire les amènera à être sauvés dans l'autre monde. Et donc, on a une lettre où Boniface explique à ses compagnons missionnaires de quelle manière il faut amener au baptême les païens. Et il leur dit « Mes très chers frères, quiconque veut parvenir au royaume des cieux, qui nous a été promis et préparé par le Dieu Tout-Puissant, doit nécessairement tenir avec fermeté et sans hésitation la foi droite ça veut dire orthodoxe, et la foi universelle, ça veut dire catholique. Car personne ne peut parvenir à l'éternelle béatitude s'il ne plaît à Dieu, et personne ne peut plaire à Dieu si ce n'est par la foi droite. La foi est en effet le fondement de tous les biens, la foi est le début du salut pour l'homme. Il faut bien remarquer, il est précis, la foi est le début du salut pour l'homme. On sait que, 700 ans plus tard, il y aura une controverse dans cette même région avec les protestants qui diront « la foi est le salut pour l'homme ». L'Église catholique au Concile de Trente prendra la foi de saint Boniface et la maintiendra. La foi, c'est le début, c'est la porte qui ouvre, mais elle ouvre à quoi? À la charité et à l'espérance. Et c'est la charité elle-même, une relation avec Dieu,
réciproque qui est le salut. Et il continue, il dit « Sans elle, sans cette foi, personne ne pourra parvenir à cette noble qualité de fils de Dieu. Car sans elle, personne n'obtient en ce siècle la grâce de la justification et, dans l'autre monde, la vie éternelle. » Quand on lit ce texte-là, on est stupéfait de voir que, en fait, il reprend tout simplement le credo élaboré par saint Athanase quelques siècles plus tard, plutôt en Orient. Le fameux credo que l'Église catholique a fait sien, qui s'appelle le symbole Qui Cum Que, Q-U-I-C-U-M-C-Q-U-E. C'est comme ça qu'il commence. C'est exactement les mêmes termes. Ça veut dire que pour l'évangélisation, il insiste sur la puissance de Dieu, sur la possibilité de devenir fils de ce Dieu puissant, et sur le commencement qui est l'adhésion à la vérité. Et on a d'autres textes de lui, comme cette prédication où il disait aux païens « L'homme doit d'abord et avant tout chercher quelle est la vérité, la vraie sagesse, car la sagesse de ce siècle n'est que sottise aux yeux de Dieu. La vraie science, c'est de se retirer du service du diable, qui est péché. La sagesse parfaite, c'est d'adhérer à Dieu selon la vérité de ses commandements, car c'est par ces deux points que l'on acquiert la vie bienheureuse, selon le mot du psalmiste. » Ça veut dire que, comme il s'adresse à des peuples sauvages, des peuples durs, eh bien, il faut le voir, il ne leur parle pas de la délicatesse de Dieu, il ne leur parle pas de son amour immense, il ne leur parle pas tellement de sa mort sur la croix, il leur parle de l'adhésion à la vérité, et ensuite, du fait qu'on suit ses commandements. Alors, petit à petit, il pourra aborder les mystères qui leur paraîtront les plus surprenants, parce que pour ces hommes de fer, ces hommes de combat, l'idée qu'un Dieu tout-puissant puisse mourir sur la croix posera peut-être problème. Donc, il y va progressivement. Et on peut dire que ça a une certaine efficacité, puisque on raconte que par exemple Saint Willibrord et Saint Swiberg, ils arrivèrent à changer en Frise, en l'espace de 2 années, 42 temples païens en église. Et donc Saint Boniface se met à prêcher. Il est d'ailleurs accompagné de nombreux compagnons qui sont des clercs, qui sont des chrétiens, parfois des catéchumènes. Et je dirais là où il le peut, il établit des prêtres ou des évêques pour, je dirais, maintenir ce qu'il a semé et faire grandir la foi. En 724, il a maintenant 49 ans, eh bien, il revient à Rome afin de rendre compte de sa mission et lui expliquer ce qu'il faudrait faire. Eh bien, le pape accepte tout. D'abord, il le fait archevêque. Ça veut dire qu'il pourra désigner des évêques encore plus, et il sera celui qu'organisera la mission ainsi en Germanie. Et il envoie avec lui nombre de compagnons, tous établis en théologie, avec cette méthode d'évangélisation qui marche auprès des païens. En effet, la culture, je dirais, chrétienne, qui est issue elle-même de la philosophie gréco-romaine, elle impressionne. Ce sont des hommes savants. Et donc, ces hommes simples, ces hommes qui croyaient au mythe, manifestement, marchent par milliers vers le baptême. Il ne faut pas croire que cela n'attire pas des objections et même, je dirais, des rejets. Certains sont attachés à leur culture et ils voient d'un mauvais œil arriver cette chose-là qui n'est pas leur propre culture. Toujours est-il que lui, il continue, il sait le danger qu'il court. Bien sûr, sa vie est perpétuellement en danger, il pourrait être massacré n'importe quand par une bande de révoltés. N'empêche qu'il place un évêque à Salzbourg, un autre à Ratisbonne, un autre à Freising, un autre à Passau. On peut dire qu'il crée les évêchés actuels de l'Allemagne. Et pas seulement les évêchés, il crée aussi des monastères. Il sait à quel point ces lieux de prière et de contemplation vont peu à peu féconder, affiner la foi qui est tout de même primitive de ces peuples. Ça veut dire qu'ils n'adhèrent au Christ que parce qu'il leur paraît plus puissant que leur Dieu. Et s'ils se révélaient moins puissants que leur Dieu, eh bien ils retourneraient au paganisme. Alors il ne faut pas croire d'autre part qu'il n'est pas aidé par le pouvoir politique. Il faut se souvenir de ce que c'est qu'à cette époque-là, l'Europe. Il y a des rois qui ne règnent pas sur la France et qui ne règnent pas sur l'Allemagne, mais qui règnent un petit peu sur les deux.
C'est, je dirais, la dynastie fondée par Charles Martel qui est là au pouvoir. Et il y a des maires de palais. Et Saint Boniface est aidé par des capitaux qui viennent de Charles Martel. Alors évidemment, toute la difficulté qu'il va connaître dans son évangélisation, c'est quel rapport a-t-il avec ces rois qui financent puissamment ses expéditions missionnaires et avec le pape de Rome. Eh bien, il arrive à trouver l'équilibre. Il est fidèle au roi en ce qui concerne le temporel. Il est fidèle au pape en ce qui concerne l'annonce de l'évangile. Alors, tout de même, le dogme, c'est bien. Ça permet effectivement d'avoir des baptêmes par la puissance de, je dirais, la nouveauté du message. Mais il faut tout de même changer les mœurs. La morale est importante. Est-ce qu'il va parler en premier de la charité? Eh bien, pas vraiment, pas encore. Il parle plutôt de la justice, c'est-à-dire qu'il met en avant des valeurs de droiture que eux pourront comprendre particulièrement. On ne se comporte pas n'importe comment, on est un homme d'honneur. Et donc on a une lettre de lui ou un discours qui dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ce ne sont pas toujours ceux qui ont faim et soif qui seront bienheureux, mais ceux-là seuls qui ont faim et soif de justice. Ainsi donc, nous devons être affamés de justice, en sorte de ne penser jamais suffisamment juste et de toujours prier Dieu d'augmenter nos mérites dans le bien. Car celui qui pense avoir assez de justice, celui-là n'est pas affamé de justice, mais il s'exalte et s'enorgueillit bien vite et il tombera. Quant à l'humble, il ira toujours de vertu en vertu et se réjouit sans cesse de progresser. » On le voit, on est encore loin de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la délicatesse de son cœur, elle qui est docteur de l'Église, mais qui, je dirais, qui viendra 1000 ans plus tard. On en est là à une évangélisation progressive. Mais le message fera son œuvre, parce que forcément, un jour, le mystère de la croix et de la puissance qu'est la croix, avec cet amour qui attire tous les hommes, finira par parvenir au cœur de ces hommes et par adoucir leurs mœurs. On sait ce qui s'est passé, par exemple, chez les Vikings, quelques centaines d'années plus tard. Ces peuples conquérants, barbares, voleurs, pilleurs, ont simplement changé complètement de civilisation suite à leur baptême, parce que le message du Christ ne pouvait plus coller avec les raids de pillage et de massacre. Donc il y a une puissance du message lui-même qui est prêché, et puis il y a la puissance du Saint-Esprit qui l'accompagne, mais qui en l'occurrence, sur ces peuples-là, eh bien, met beaucoup plus de temps que dans les peuples romains qui sont beaucoup plus civilisés, dans l'évangélisation qui a précédé. Alors, il sait très bien que les mœurs de ces régions barbares sont des mœurs, au point de vue du rapport à la femme, extrêmement primitifs, avec de la polygamie, avec quelquefois des viols. Il ne peut pas vraiment s'en occuper encore ici, mais quand il peut s'en occuper, il s'en occupe. Par exemple, en Angleterre, dans son pays d'origine, qui a tout de même de l'avance dans l'évangélisation, il apprend un jour que le roi Altebald de Mercie a des mœurs sexuelles qui sont indignes, véritablement. Alors, il n'hésite pas, il envoie une lettre extrêmement ferme, en lui disant « Attention, non seulement tu es un mauvais exemple pour ton peuple, et tu l'entraînes à sa perdition, mais c'est ton âme elle-même qui peut rentrer dans la perdition. » En 750, Boniface a maintenant 75 ans, et il rencontre un clerc de très très bonne qualité, de très grande formation. Ce sera le futur Saint Grégoire, et il le nomme abbé de l'abbaye Saint-Martin d'Utrecht, donc encore une fois un monastère. Et il essaye évidemment de se servir des nobles et des aristocrates, et il est profondément déçu par leur pusillanimité, par, je dirais, leur sens uniquement de l'idée de s'enrichir ou d'établir leur pouvoir sur la région. Si bien qu'à un moment donné, bien qu'il ait fait de nombreux baptêmes, et qu'il voit quelquefois la superficialité de ces baptêmes, eh bien, il demande la permission au pape de retourner sur son premier lieu d'évangélisation, la Frise. Et là, il y reprend les méthodes qui lui ont réussi jusqu'ici, les méthodes par la vérité et par la douceur. Sauf qu'à un moment donné, il lui vient une idée, peut-être pour convaincre un peu plus de l'inanité des faux dieux.
Il va peut-être trop vite. Toujours est-il qu'il y a dans la région un immense chêne, un chêne qui probablement a 900 ans, un arbre qui symbolise pour ces païens la puissance des dieux de l'au-delà. Un chêne, c'est un bois dur, c'est un bois indestructible. Et là, eh bien, il réunit une communauté et il leur dit, voyez ces arbres-là, dans lesquels vous adorez la présence de Dieu. Eh bien, ces dieux sont des démons et ils sont incapables de résister à la puissance du Christ. Et donc, il organise un abattage de cet arbre-là. Il pense que ça va impressionner le peuple, qui sera bien obligé d'admettre que, effectivement, ce n'est qu'un arbre, rien d'autre. Et le pire, c'est qu'on peut dire qu'il est aidé par la puissance de Dieu ou par le hasard. Toujours est-il que l'arbre, qui de l'intérieur est tout creux, tout mort, tout mangé par des insectes, eh bien presque au premier coup de hache, il s'abat, cassé en 4 morceaux, et la légende dit, c'est une légende pour le coup qui peut-être est inventée, que tous les arbres qui étaient au-dessous furent abattus à leur tour par la chute de cet immense arbre, sauf un petit sapin. Ce qui indique pourquoi, en Allemagne, la tradition est venue, puisque ça se passait au mois de janvier, de considérer le sapin comme l'arbre de la nativité. Évidemment, le peuple qui était prêt à se mettre en colère devant ce signe-là, cet arbre qui est tombé si rapidement, eh bien ne lui fait rien. Certains sont impressionnés, mais d'autres gardent dans leur cœur une grande rancune. En réalité, c'est là que se pose la question de la méthode d'évangélisation. Est-ce qu'il faut détruire pour impressionner, ou est-ce qu'il faut baptiser, par exemple faire de cet arbre une chapelle, comme à d'autres endroits ça a été fait. Des arbres immenses comme ça, on y construisait dedans des chapelles en bois, surélevées, et on pouvait y déposer le culte des saints qui avaient suivi le Christ quelquefois jusqu'à la mort, ou des anges, si bien que peu à peu, eh bien, porté par les moines et par les évêques, le peuple passait de son ancien paganisme, en quelques années, à autre chose, quelque chose de chrétien. Toujours est-il que dans toute la région, les gens racontèrent ce qui s'était passé pour l'arbre sacré, cet arbre immense et respecté. Et ceux qui n'avaient pas assisté à la scène, loin de se convertir au Christ, en firent une grande colère, si bien que des jeunes ne pouvaient pas rester calmes. Ils décidèrent d'organiser une expédition punitive contre ces gens arrogants venant de la partie romaine et qui avaient ainsi, je dirais, insulté leur tradition. Le 5 juin 754, Boniface est maintenant âgé de 70 ans. Il était en train de célébrer la messe et 52 de ses compagnons étaient là, sans compter un peuple qui assistait à cette belle cérémonie, quand, venant de la forêt, de tous les côtés, surgirent des guerriers, qui se précipitèrent sur les assistants de la messe et qui massacrèrent à coups d'épée, y compris l'évêque qui tenait l'évangéliaire, et ils coupèrent l'évangéliaire en même temps qu'ils tuèrent sa vie. On le voit, finalement, la violence engendre la violence. Et bien plus tard, il faut se souvenir par exemple de Saint Pierre Favre, un des compagnons de Saint Ignace, qui fut canonisé par le pape Jean-Paul II et qui, lui, évangélisait l'Allemagne et les pays protestants uniquement par la douceur et qui avait d'immenses résultats. Donc, on peut dire que par ce geste-là, eh bien, les catholiques apprirent un petit peu plus comment il fallait procéder dans l'évangélisation avec un grand respect pour la dignité de ces peuples anciens. Ce n'est pas ce qui se fit, hélas, dans les années à suivre, parce que bientôt, à peu près 14 ans plus tard, arriva au pouvoir Charlemagne, le grand empereur catholique s'il en est, qui décida que lui, ce crime ne serait pas impuni et qu'il fallait simplement prendre ces peuples par la violence qui était la leur et les forcer à adhérer au Christ. Et donc avec ses armées, il alla en Frise et en Saxe. Et là, il se mit à abattre ostensiblement les arbres sacrés, un par un, en exigeant des peuples saxons et des peuples frisons de se convertir au Christ. La guerre fut sanglante. Il y eut des résistances, il y eut des morts de part et d'autre. Et finalement, devant la puissance de l'armée impériale, eh bien ces peuples cédèrent et finirent par, de gré ou de force, se convertir au christianisme. On pense que c'est une réussite. Cette méthode-là, d'ailleurs, fut mise au crédit
de Charlemagne pendant un certain temps, au point que le peuple spontanément le canonisa. L'Église catholique, en ce qui la concerne, elle n'accepta jamais sa canonisation. Et donc Charlemagne n'est pas dans la liste des saints. Elle considère que cette méthode-là n'est pas digne de l'Évangile. On ne peut apporter l'Évangile de paix par l'épée. Et d'ailleurs, on en vit les effets quelques siècles plus tard. Quand la réforme protestante arriva à partir d'une région d'Allemagne et du moine Luther, eh bien, les premières régions à basculer totalement dans cette liberté de se séparer de l'Église de Rome, ce furent ces régions-là, ces régions de l'Allemagne de l'Est. En fait, depuis des siècles, le traumatisme était resté dans les cœurs. On n'avait pas pardonné le fait d'avoir ainsi violenté la culture du passé plutôt que de l'avoir simplement évangélisée par la vérité et la douceur. On peut même dire que, encore quelques siècles plus tard, Himmler, l'âme damnée de Hitler, eh bien, en voulait beaucoup à Saint Boniface, de manière évidemment illicite, mais il pensait que c'était Saint Boniface et ensuite Charlemagne qui avaient détruit la culture primitive de son Allemagne vénérée, et donc il essaya de retrouver les mythes germaniques anciens. On le voit, la mémoire des peuples est longue quand on humilie les peuples, alors que quand on évangélise, en intégrant tout ce qu'il peut être intégré dans la foi catholique, dont la richesse est plénière. Par exemple, la foi dans la survie des âmes après la mort qui vient du paléolithique, l'animisme y croit. Eh bien, c'est tout à fait intégrable. Évidemment, ça doit être rectifié, baptisé, expliqué. C'est pas n'importe quoi qui se passe de l'autre côté. On ne reste pas fantôme éternellement comme le croyaient les animistes. Non, il y a une rencontre avec le Christ et une entrée dans la vie éternelle. Ceci dit, on ne va pas détruire la foi dans la survie des âmes. Alors, je comprends que les protestants, surtout les évangéliques, eh bien, ont considéré que tout cela qui avait été intégré dans la foi catholique était en fait une pollution venant des peuples païens. Parce qu'il faut le reconnaître, chez les peuples, chez les évangéliques, on ne croit pas en la survie de l'âme après la mort. On croit qu'elle dort, et on croit plutôt qu'à la résurrection, eh bien, les personnes revivront. En attendant, on ne peut pas se confier aux saints et aux anges. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas vivants, pardon, ils sont morts. Et l'Évangile a beau montrer l'inverse, puisque Jésus fait même apparaître Moïse et Élie le jour de la transfiguration, eh bien, ils arrivent à en dire non, c'était une vision, une simple apparition fantomatique, ce n'était pas eux réellement, puisqu'ils dorment. Donc effectivement, tout ce que l'Église catholique, dans la plénitude de sa foi, peut intégrer, et en particulier la communion avec les saints du ciel, eh bien, les évangéliques le refusent, ce qui explique peut-être leur volonté de détruire les arbres sacrés complètement, de détruire, je dirais, le rôle des âmes qui peuvent nous aider de l'autre côté, et même le rôle des anges. En tout cas, on peut dire que Saint Boniface, dont la majorité de l'évangélisation se fit par le glaive de la parole, eh bien, est devenu le saint patron de l'Allemagne, et il est vénéré comme tel. On peut même le considérer quelque part comme le patron de l'Allemagne.